Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas aujourd'hui ça va super. Écoutez, j'avais besoin un peu de me poser, de discuter un peu avec vous parce que il est vrai que bah voilà, faire des vidéos et tout, c'est toujours ce qui m'a animé. Faut dire ce qui est vrai, ça fait déjà depuis plus de 10 ans. J'abuse un peu peut-être, que ma chaîne est créée et depuis ça, il n'y a pas eu forcément beaucoup de vidéos, vous voyez. J'ai toujours eu cette passion pour faire des vidéos, pour tourner des trucs, vraiment. Même de partager des moments de vie, etc. Faire plein de concepts, c'est toujours ce que j'ai adoré faire. Maintenant, j'ai jamais forcément osé faire le pas, osé aller demander à des amis à moi, des proches à moi pour faire des vidéos. Donc c'est vrai que ça me mettait quand même pas mal de barrières, surtout que j'ai 18 ans. Là, il y a beaucoup de gens de mon âge qui sont à l'école, qui sont au travail, etc. Et moi, en fait, bah j'ai grandi dans cet univers-là de YouTube, de vraiment internet, mais j'ai jamais vraiment osé faire les choses, jamais vraiment osé faire un pas en avant dans ma passion, vous voyez. Sachant que, pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter en quelques mots. Moi je m'appelle Ruben, j'habite à Genève, j'ai 18 ans et aujourd'hui, je sais pas forcément ce que je veux faire. Je vous mens pas que ça dépend des moods, ça dépend des circonstances, etc. Je sais que moi, de mon plein gré, mon rêve à moi ultime, ce serait vraiment de faire des vidéos, faire ce qui me plaît, faire ce que je suis en train de faire actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette barrière entre mes proches et moi, dans le sens où on m'a dit ils comprennent, ils savent ce que je veux faire, et entre moi qui me met pas vraiment à fond là-dedans, vous voyez. J'ai fait pas mal de vidéos et tout, notamment bah, avec Carté, avec Alexis Antoine. Je commence à connaître de plus en plus de gens dans ce milieu-là et ça me fait vraiment du bien. Maintenant, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que j'ai un peu du mal avec ça. J'ai un peu du mal à me mettre en avant, à parler de moi. En soi, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous faire partager de bons moments, vous faire sourire, vous faire penser un peu à autre chose. Maintenant, moi, personnellement, je suis beaucoup dans ma bulle. J'ai un peu du mal socialement avec les gens plus ou moins loin, proches ou pas proches. Je prends souvent un air un peu, comment dire, un peu sympa, un peu marrant pour pouvoir justement me libérer de ça. Comme je suis avec tout le monde, c'est bien évidemment comme je suis de manière générale. Donc souriant, joyeux, heureux, qui veut envoyer des ondes positives aux gens, qui veut donner de la bonne humeur. Personnellement, moi j'ai trouvé vraiment que en faisant ça, on se perd beaucoup. Enfin moi en tout cas personnellement, je me perds beaucoup. J'ai des idées à gauche, à droite, j'ai envie de faire plaisir à l'un, à l'autre, mais j'arrive pas forcément à me focaliser sur moi et mon bien-être personnel. Je fais partie d'une famille nombreuse avec beaucoup de cousins, à peu près de mon âge. D'ailleurs, vous les avez vus dans mes vlogs en République Dominicaine. Ça m'arrangerait tellement d'être beaucoup plus sociable et beaucoup plus avenant avec eux. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais vous voyez, leur pitcher une idée de vidéo ou même un truc et tout, ça pourrait tellement m'aider à avancer, à vraiment leur dire écoutez les gars, moi j'ai ce projet là, est-ce que vous êtes chaud, vous me suivez? Mais en fait, c'est là où tout l'envers du décor arrive, dans le sens où de ce côté je me dis je suis pas légitime à dire voilà les gars, regardez ce que j'ai envie de faire, est-ce que vous êtes chaud de venir? En quoi ils me suivraient là-dedans? En quoi est-ce que ils me feraient confiance? Ça peut être eux ou ça peut être d'autres potes, hein, bien évidemment. Ça fait pour tout le monde, ça. Mais voilà, et c'est là où vient un peu la barrière que je me mets petit à petit dans les vidéos. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui sort. Bon, après, si les vidéos ne sortent pas non plus, j'ai eu 1000 galères avec des disques durs qui lâchaient, des cartes SD qui lâchaient, des fichiers perdus, corrompus. Enfin bref, j'ai vraiment galéré à faire tout ça et je me dis, mais où est-ce que la barrière, elle s'arrête? Où est-ce que à un moment, je vais pouvoir réussir à faire les choses de A à Z? J'ai jamais forcément réussi quelque chose de A à Z, vous voyez. Je m'arrête souvent avant. J'ai pas forcément confiance des fois en ce que je fais, en moi, etc. Donc j'ai tendance à vraiment lâcher bien avant tout le monde. Même si je sais que j'ai un mental de fou, ça veut dire que je sais que je pourrais me dépasser dans certaines choses. Mais là, actuellement, je suis dans une barrière, dans une impasse où je me dis à quoi ça sert de continuer à faire des vidéos si toi-même tu crois pas en ce que tu fais, si toi-même tu crois pas en la possibilité de réussir quelque chose. J'écris beaucoup, j'ai plein d'idées, etc. Mais mon inconscient me fait dire que ça sert à rien que je le fasse parce que dans tous les cas, qui va me suivre, qui va être derrière moi à croire en moi si moi-même je crois pas en moi? Vous voyez ce que je veux dire? Même aujourd'hui, j'ai peur un peu de poster des choses. C'est pour ça que je poste pas grand-chose. J'ai peur également aussi du regard des gens. J'ai peur de me dire un tel, il pourra voir ma vidéo, pourra vraiment juger, mettre des commentaires, faire des trucs. Dans mes vidéos, vous voyez, ma personnalité, elle se quintuple, elle se multiplie fois 1000. Wow! Oh! Allô? Oui, c'est qui à l'oreille? C'est qui à l'oreille? J'aime tourner des vidéos, j'aime faire ça. J'adore réaliser des projets, tourner, les caméras, c'est quelque chose qui me fascine, vraiment j'adore. Mais à côté, t'as ce parallèle entre un mec qui voit ma vidéo, qui me voit méga excité, sûr de moi. Et de l'autre, t'as tout l'inverse, où t'as genre bah moi qui suis moi, dehors, en train d'écouter ma musique, un peu en étant déprimé. Et puis je pense à moi, à ce que je vais faire plus tard, à ce que je pourrais apporter dans la vie des gens, ou même dans le monde de manière générale. J'aime beaucoup faire rire les gens, faire passer un bon moment avec les gens, et c'est pour ça que des fois j'arrive à sortir un peu de ma bulle et de vraiment m'ouvrir totalement avec la personne et de pouvoir parler de tout et de rien. Et c'est vraiment ce genre de moments qui me font plaisir, c'est quand je vois qu'il y a une barrière qui a été cassée avec la personne et qu'on peut vraiment parler de tout. Simplement, en fait, j'arrive à faire le parallèle entre je parle
à cette personne de cette personne, donc je parle d'elle avec elle pour savoir qu'est-ce qui va pas, etc. Jamais vraiment de ce qui va pas chez moi, vous voyez. Et là, depuis peu, je suis en train de penser à est-ce que au pire, je fais ce que j'ai à faire des vidéos, faire tout ce que j'aime, et puis au pire, bah tant pis. Si ça marche, c'est génial. Il y aura des gens qui vont me suivre dans cette aventure. Si ça ne marche pas, bah c'est pas grave, au moins j'aurais fait quelque chose que j'aime. Parce que j'ai d'une part l'impression que les gens me prennent pas forcément au sérieux, alors qu'en vrai bah ça fait longtemps que je fais ça, je connais quand même pas mal de choses là-dedans, même si je poste pas, même si vous me voyez pas forcément sur vos écrans. Sachez que derrière j'analyse beaucoup tout ce qui se passe sur internet, chez les frérots, chez des grands influenceurs que vous connaissez. J'essaie vraiment de chercher l'envers un peu du décor et de savoir comment ça se passe derrière, pour que j'arrive aussi d'une part à intégrer le game en moi, vous voyez, à gérer ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et en fait ça m'aide beaucoup. Je pense honnêtement une vidéo comme vous êtes en train de voir actuellement ne serait pas possible si j'avais pas vu comment ça fonctionnait. J'avais pas vu comment tout ça aurait pu... Enfin, j'aurais pas... Je me perds beaucoup hein, dans ce que je dis là parce que j'ai rien écrit ou quoi. J'ai direct lancé la cam et puis il y a directement... rien. Mais voilà, aujourd'hui je pense que là on arrive à un stade où on est en octobre. Bah pas de vidéo, pas de contenu sur les réseaux sociaux, pas de... Rien de tout ça. Alors qui sait, peut-être que si j'avais commencé déjà quand j'avais 11, 12, 13 ans, que je me filmais dans ma chambre déjà chez ma mère, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui même si j'avais continué à poster tous les jours depuis ce jour-là? Je pense que ma vie n'aurait pas du tout la même gueule, honnêtement. Donc voilà, c'est des choix que j'ai faits, c'est des choix de la procrastination également aussi de mon côté, c'est-à-dire que j'ai peur que ma vie elle change, j'ai un peu peur que tout se mette à bouger, que tout change en fait dans ma vie, sachant que bah j'ai du mal à dire non, j'ai du mal à être clair avec ce que je veux et ce que je veux pas, même si je sais très bien, tu vois, mais j'ai peur de blesser quelqu'un, j'ai peur de faire du mal à une personne pour moi, vous voyez, pour mon bien-être à moi, pour ma carrière ou bien ma vie pro ou ma vie personnelle. Donc je mets beaucoup les autres en avant et je me mets beaucoup en arrière. C'est aussi pour ça que j'ai du mal un peu à faire le pas, à me dire écoute, il faut que tu te bouges, il faut que tu avances et que tu fasses des vidéos, que tu postes des trucs sur les réseaux et tout, c'est pas grave. Au début ça peut être compliqué et ça va l'être dans tous les cas. Et je sais tout ça, je sais que je pourrais réussir, je sais que honnêtement si je me donne la foi, la volonté, l'ambition, j'arrive en survêt, en ambition, madame, en tenue de gala, je suis sûr que j'arriverai à de grandes choses, vous voyez, ça veut pas dire que je le mériterais, mais d'un côté, ça me ferait dire que au moins j'ai essayé, au moins j'ai tenté de faire le pas, j'ai tenté de, voilà, d'aller chercher quelque chose dans l'univers qui me plaît, qui est la vidéo, la photo, les concepts, tout ce qui va derrière, en fait, tout ce qui suit, en fait, l'audiovisuel de manière générale, bah tout ça mis bout à bout, en fait, ça aurait fait que, ok, aujourd'hui je tourne, demain je fais le montage, je le poste, j'invite un guest, Cartet il vient, on fait une vidéo ensemble et ça se passe bien. Et c'est pas grave si ça fait 300-400 vues au début, c'est pas grave. Et en fait, c'est aussi ça, c'est que maintenant les gens ils pensent que dès que tu fais peu de vues, dès que tu fais pas grand chose, dès que ça, bah c'est foiré, t'as flop, t'as pas réussi. Mais en même temps, c'est pas grave parce que d'un côté, t'as quand même l'œuvre de quelqu'un qui a donné du sien pour vraiment réaliser une vidéo en tant que telle qui est compréhensible de A à Z, qui a une histoire en fait. Je pense notamment à la vidéo que j'ai pu faire avec Cartet sur Squid Game. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la vidéo, elle est juste en description. Où le mec, il s'est donné à fond. Il a privatisé un lieu, des fonds verts, des caméras. Il a invité ses potes et vraiment, lui, il a eu ce truc de se dire, vas-y, je me bouge, je vais inviter des potes, on va se faire plaisir, on va faire une vidéo. Et je trouve ça dingue. Et franchement, tout mon respect à Cartet pour ça. Pourquoi? Parce que, bah, il a osé. Elle a osé. Elle a osé. Oh, elle a osé. Enfin bref, je veux dire que je pense que il faudrait que j'arrête quand même de me mettre la pression, même si j'ai pas forcément confiance en moi, même si j'ai pas forcément ce truc là de me dire écoute fais-le. Honnêtement je sais que je suis capable de grandes choses et j'ai des idées qui vont même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer un jour. Il faut que je me dise que c'est pas grave, il faut que je prenne sur moi et que je me lance, quitte à tomber 1, 2, 3 fois. Je suis tombé plein de fois et à force ça fait mal au dos, c'est pas de la chance. Vous m'avez compris, dans le sens où cette vidéo je la fais notamment pour moi et pour me libérer d'un poids qui était quand même assez gros dans mes pensées ces derniers temps, dans mes réflexions récentes en fait tout simplement. Mais cette vidéo je la fais aussi pour une personne qui est peut-être derrière cette vidéo et qui se dit que voilà elle a un rêve et que elle aimerait le réaliser mais qu'elle a peur aussi d'aller de l'avant et bah aussi de lui montrer qu'elle est pas toute seule et que on est plein dans cette situation et je suis persuadé qu'il y a même des gens qui ont réussi qui n'ont pas confiance encore en eux et qui sont dans le mal parce qu'ils ont peur aussi de poster. Je pense que ça arrive à tout le monde. Donc en vrai, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, au moment où cette vidéo sort, toi et moi, on va se donner la foi, la motivation, la détermination même, je dirais, de y aller. C'est pas grave que tu veuilles être peintre, être
danseurs, danseuses, peu importe quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est bien que on se dise, voilà, 2026 approche à grands pas. J'ai pas envie de passer une année comme j'ai passé mon année 2025, c'est-à-dire à rien faire. Bon, j'ai arrêté mon taf, parce que ça me prenait la tête et que j'avais l'impression d'aller vraiment pas sur le bon chemin. Donc voilà, j'ai envie qu'on se dise, chaque personne qui pense comme moi, que 2026, dorénavant, on y va. On va de l'avant, on avance, et c'est pas grave si on tombe, parce que l'échec, même l'erreur est humaine, et que c'est ok, c'est tout simplement ok de rater quelque chose, de pas réussir à faire ça, à donner vie à quelque chose. Et je suis le premier à avoir essayé des choses, je suis le premier à réessayer des choses que je garde pour moi malheureusement, parce que du coup il y a toujours quand même cette crainte, cette peur de me dire que voilà, je peux être facilement critiqué ou quoi. Mais ça, à partir de maintenant, voilà, on le prend, on le met en boule dans la main et on le jette à la poubelle. Et dorénavant, c'est good vibes quoi. Je suis dans un train de bonheur. C'est ça que je voulais vous dire les amis. J'arrive en force. Je suis content parce que je vais mieux, voilà. L'année 2025 n'a pas forcément été ouf pour moi. Enfin, il y a eu des belles choses qui se sont passées, mais voilà, je suis désolé de pas vous avoir partagé plus que ce que je n'ai fait durant cette année. Croyez-moi que pour l'avenir, ça sera d'autant plus intéressant. Il y aura d'autant plus de contenu sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Parce que voilà, je me sens mieux. Je vais mieux et j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie que on se bouge. Surtout moi, parce que bon, sortir une dizaine de TikTok en l'espace d'1 an, waouh! Nice la déterre, nice. D'ailleurs la vidéo sur le PC, merci beaucoup pour vos retours, j'ai vu, c'était génial. Vous l'avez bien accueilli, ça m'a vraiment fait plaisir. Et il tourne toujours, il va bien. Même si j'ai toujours pas acheté un câble pour avoir le deuxième stockage. Donc là, ça fait 1 an depuis que j'ai tourné la vidéo, depuis que j'ai fait le PC, etc. Ça fait 1 an que je tourne à un seul disque dur. Voilà, le deuxième, il est bien poussiéreux dans le PC, même pas branché, alors qu'il y a beaucoup plus de Tera que ce que j'ai maintenant. Enfin bref, j'ai eu pas mal de galères avec mes disques durs, avec des cartes SD qui ont lâché au dernier moment. J'ai dû me débrouiller, donc il y a pas mal de vidéos qui malheureusement sont pas sorties, donc j'ai pas glandé non plus cette année. J'ai fait pas mal de vidéos grave constructives et d'ailleurs qui arriveront bientôt, prochainement. Faut que je fasse le montage, je vais me motiver un peu au lieu d'aller jouer à CS avec les potos. Mais plus sérieusement, voilà, j'ai plein de vidéos en vrai qui sont là, qui vont bientôt sortir. Donc je suis très fier de pouvoir bientôt vous les montrer. Et voilà, c'est pas grave, c'est des petites erreurs, c'est des petits problèmes qui arrivent et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura su peut-être vous motiver, ne serait-ce qu'un petit peu, et vous bouger un petit peu, voilà, pour cette fin d'année. On va décaler, on va y aller tout de suite, parce que là, je sens que le watch time, il est en train de tomber. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Mettez la cloche, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker également si la vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Roubilou, à la prochaine.